Aujourd'hui, on voit naître une nouvelle tendance qui nous invite à accepter notre corps inconditionnellement pour contrer les injonctions des standards de la beauté. Le mouvement du body positive, il se présente comme la solution à la dictature de l'apparence et ça en fait partie, mais il a aussi ses limites. On pense que la volonté de changer son corps, c'est une oppression qu'on se fait subir, alors que vouloir l'accepter, c'est une preuve d'amour. Et c'est vrai dans certains cas, mais le contraire peut être vrai aussi. Le problème, c'est que ces messages contradictoires, ils créent en nous comme une dissonance cognitive. La première chose à comprendre, c'est que même si ces deux idées, elles s'opposent en apparence, au fond, elles ont la même racine. Dans les deux cas, on espère changer la situation parce que on n'aime pas notre corps tel qu'il est. Donc que ce soit en changeant notre apparence directement ou en changeant comment on le voit, l'objectif, il est finalement de changer comment on se sent. La différence entre les deux, elle est dans le moyen qu'on choisit d'atteindre ce résultat d'aimer son corps. Si on souffre de son corps et qu'on souffre de ne pas réussir à le changer, on décide de l'accepter pour moins souffrir. Mais changer comment on se sent, c'est pas forcément plus facile que de changer son corps. On nous vend l'idée qu'il suffit juste de décider d'accepter ou de réciter des affirmations positives pour apprécier son apparence. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on met la souffrance sous le tapis. On pense que s'efforcer d'aimer son corps, c'est l'antidote au conflit permanent. Ce qu'on voit pas, c'est qu'essayer de se convaincre qu'on aime son corps quand c'est pas le cas, c'est être dans le déni de ce qu'on ressent réellement. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas toujours. Et on se retrouve à alterner entre les deux, parce qu'on essaie de changer son corps, ça marche pas. On essaie de l'accepter, ça marche pas non plus. Et du coup, on est là à jongler entre les deux extrêmes, sans réussir à trouver le juste milieu. Et en fait, l'idée, c'est pas de trouver un équilibre entre changer et accepter, mais c'est de combiner les deux. Il y a des choses à accepter et il y a des choses à changer dans notre relation au corps. La vérité, c'est qu'il y a autant de raisons de ne pas se sentir bien dans son corps que de l'aimer. Et il y a autant de bonnes raisons d'accepter son corps tel qu'il est que d'accepter toute la frustration qu'on ressent. Dans tous les cas, c'est valide. Parfois, on n'aime pas son corps parce que on considère qu'il nous empêche d'être nous-mêmes. Et dans ce cas-là, ça se comprend qu'on n'aime pas notre apparence si ça reflète pas notre identité, par exemple. Le problème avec le mouvement du body positive, c'est que ça condamne les sentiments négatifs qu'on ressent à propos de nous-mêmes et du coup, on s'auto-censure. Mais on règle pas le problème pour autant. C'est-à-dire qu'avant, on avait les injonctions à perdre du poids et aujourd'hui, on a les injonctions à accepter son corps tel qu'il est. Et dans les deux cas, les injonctions, elles sont toxiques. Parce que se forcer à accepter, en fait, c'est une forme de rejet. Cette fois, c'est pas l'apparence qu'on rejette, mais c'est comment on se sent. Le problème, c'est qu'on peut pas s'accepter pleinement si on n'accepte pas comment on se sent. Parce que ce qu'on ressent, ça fait partie de nous. Et je dirais même que c'est plus représentatif de qui on est que ce à quoi on ressemble. Ce qui nous empêche d'accepter aussi, c'est que souvent, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire d'accepter. On pense qu'accepter, c'est être en paix avec. Et c'est pas forcément le cas. Accepter quelque chose, c'est accepter que ce soit vrai, que ce soit présent, et accepter que ce soit désagréable aussi. Je suis sûre que tu connais au moins une personne qui est dans le déni de quelque chose par rapport à une situation ou par rapport à elle-même. Et en fait, le déni, c'est pas seulement un problème d'argument, de compréhension. Le déni, c'est vraiment quelque chose que si on le voyait, ça nous ferait trop mal et du coup, on préfère ne pas le voir. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les phases du deuil, il y a le déni, parce que le déni nous protège en fait de ressentir le choc de la réalité. Et accepter quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous permet, une fois qu'on sait que c'est réel, de faire quelque chose pour le changer. Donc, s'accepter quand on est en conflit intérieur, c'est déjà accepter qu'il y a un conflit, le voir, sans essayer de prendre parti. Et plutôt que de se forcer à apprécier quelque chose qu'on n'aime pas, on a intérêt à explorer les conditions qui ont créé ce truc-là qu'on n'arrive pas à changer. Parce que même si la raison, elle n'est pas évidente, il y a forcément une bonne raison pour que les choses, elles soient telles qu'elles sont. Ce qui rend difficile d'accepter aussi, c'est que bien souvent, on comprend pas. On comprend pas pourquoi notre corps est comme ça. On comprend pas pourquoi, par exemple, dans la perte de poids, on fait tout bien, mais on n'arrive pas à maigrir, par exemple. Et on n'a pas de pouvoir. Comprendre, c'est le premier pas pour accepter. Mais pour comprendre, il faut déjà être à l'écoute de ce que notre corps nous dit. Le corps, il parle pas seulement à travers l'apparence. Le corps, c'est aussi les émotions. Les émotions, c'est pas
la magie comme ça qui se passe dans notre tête. Les émotions, c'est vraiment des signaux chimiques qui se baladent dans notre corps. Ils représentent ces choses-là en nous, donc ces émotions qu'on n'a pas envie d'accepter. Ce qui nous fait souffrir, en fait, c'est de désapprouver ce qu'il y a en nous, que ce soit le corps ou que ce soit les émotions. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre à s'accepter en refusant comment on se sent. La solution, c'est d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à savoir qui on est au fond, au-delà de la surface et au-delà de l'apparence. La première étape, c'est de reconnaître comment on se sent, même si c'est pas agréable. Parce que nos émotions, elles sont là pour une bonne raison. Et si on les écoute pas, elles vont trouver d'autres moyens de s'exprimer, à travers le corps par exemple. Accepter ses émotions, c'est vraiment le premier pas pour faire la paix avec son corps. Si tu fais l'effort de te comprendre, tu verras que toutes les parties de toi que tu n'aimes pas, elles essaient de te protéger, même si c'est maladroit. Pour mieux vous expliquer, je vais vous prendre un exemple d'une cliente que j'ai eue en accompagnement qui avait justement ce problème-là, pour vous montrer comment comprendre les motivations qui se cachent derrière nos émotions ou nos comportements, ça peut aider à créer des déclics. En fait, la partie d'elle qui voulait absolument changer, elle avait honte, elle se sentait pas elle-même, elle avait l'impression en fait de porter le costume de quelqu'un d'autre. Elle voulait avoir plus confiance en elle, oser se montrer, oser exprimer ce qu'elle pense. Et en fait, elle en voulait au corps de l'en empêcher. Parce que elle avait l'impression que dans ce corps-là, elle n'était pas elle-même et que donc elle ne pouvait pas s'exprimer en tant qu'elle-même à cause de l'apparence. En face, il y avait la partie justement qui en avait marre et qui voulait juste s'accepter sans avoir besoin de changer. Elle aussi, elle voulait avoir confiance en elle. Elle aussi, elle voulait oser s'exprimer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ces deux parties-là, elles s'opposaient et elles s'accusaient mutuellement. Mais au fond, elles voulaient exactement la même chose. C'est-à-dire plus de confiance, oser être soi-même, oser se montrer, s'exprimer, sans avoir peur et sans avoir honte. C'est juste qu'elles avaient des stratégies différentes pour ça. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a pris conscience de ça, ça devient beaucoup plus facile de leur faire trouver un terrain d'entente parce que on peut combiner leurs forces vers le même objectif qui n'a rien à voir avec le corps, qui a à voir avec qui je suis et comment je me montre au monde. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de miroir. On s'en fout de l'apparence finalement. Ce qu'il y a, c'est que la relation qu'on a avec notre corps et notre apparence, elle reflète la relation qu'on a avec nous-mêmes. Mais si on travaille toujours sur la surface qui est le corps, ben on rate l'opportunité d'aller creuser plus profond et de voir ces choses-là en fait qui attirent notre attention et qui le projettent sur le corps, mais qui au final, bien souvent, c'est des questions d'identité. Parce que le corps, c'est quand même justement la manière dont on se présente au monde et du coup, ça touche fort à notre identité et c'est normal. Le fait de trouver un gagnant-gagnant comme ça entre deux parties qui sont opposées en apparence, ça permet d'être plus en paix au final. Et c'est comme ça qu'on peut favoriser à la fois le changement et à la fois l'acceptation. On n'a pas à choisir entre les deux.